Cette vidéo va résumer le travail accompli pendant le module 4, donc la quatrième semaine. On s'est cette fois-ci concentré sur la partie back-end du développement logiciel. L'objectif c'était de commencer à créer des API qui jouent un rôle d'intermédiaire, donc une sorte de messager. Les vidéos prennent l'exemple de l'analogie du serveur de restaurant, donc c'est vraiment pour faire le lien entre le front-end et le back-end. Et donc pour faire cette tâche-là, on s'est servi de Node pour établir un serveur local et ensuite pour le manipuler avec du JavaScript, mais donc côté serveur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi appris à se familiariser avec Postman pour tester nos requêtes get and post. Donc ça a permis notamment de bien saisir la différence entre un get et un post. De ce que j'ai compris, le get ça permet principalement de récupérer de la donnée là, sous diverses formes comme une page web qui afficherait des informations. On peut quand même transmettre de l'information via des paramètres qu'on appelle je pense que c'est des query strings, mais surtout pour influencer la réponse du serveur en lui donnant des conditions pour filtrer, par exemple, si on a un exercice qui permet de faire des filtres. Puis ben, le post, quant à lui, son premier rôle, c'est d'envoyer des données au serveur. Ce que j'ai compris, c'est plus sécurisé, parce que c'est pas dans l'URL que les queries sont écrits, mais c'est plutôt via le corps de la requête. Donc ça semble assez souvent utilisé pour soumettre des formulaires. Et même si un post, ça permet quand même de recevoir une réponse qui contient des données un peu comme un get dans le fond. Ok, donc on va passer rapidement aux trois premiers endpoints qui sont des get. Alors le premier, le but c'est d'accéder à la page Hello et de recevoir un message Hello World. Donc là si on va dans Postman, je suis sur le Hello, j'envoie et on a le message Hello World qui affiche. On voulait aussi avoir dans la console la réponse du port qui est utilisé, donc port in use 3000. Ensuite, le deuxième, c'est de récupérer un statut qui affiche le numéro du port et l'environnement de travail dans lequel on est. Donc port, c'est identique à ce qu'on a fait juste avant. Environnement, cette variable-là, environnement, on l'a définie ici, cette constante-là, et ça va chercher en fait dans le fichier environnement qui est créé ici. Et donc moi j'avais rajouté un environnement que j'ai appelé développement. Donc on fait simplement afficher, encore une fois, le HTML avec ses deux réponses. Statut, je le mets à jour, et tout fonctionne. Ensuite, le troisième, c'était de donner une réponse à un message d'erreur. Donc la constante est définie ici, avec un code, et un gentil message d'erreur qui vient avec. Donc là, si on va sur erreur, on rafraîchit, welcome to hell. Alors, le quatrième endpoint, c'est un get, et le but, c'est de créer une liste de courriels qu'on va pouvoir copier-coller directement dans dans les destinataires d'un courriel pour faire un batch, un envoi groupé. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des données. Donc on avait ces données-là, je peux faire un copier-coller de ces données-là dans le fichier Rocket Data. Je les convertis en objets. Donc là c'est un tableau qui contient des listes, donc des objets en clé valeur. Donc premier objectif, en fait ça va être d'extraire les emails. Donc ça, il suffit de faire une boucle sur toutes les lignes, donc sur chacune de ces listes, puis d'aller chercher l'indice qui correspond, en fait, la clé valeur qui correspond à email. Donc là, on descend la boucle à chaque i, puis on va récupérer la valeur de la clé email. Et on fait simplement créer un nouveau tableau en poussant la donnée dans le tableau vierge à la base. Donc là, si on le regarde en action, email list. Donc là, on n'a pas besoin d'entrer quoi que ce soit. On accède à la page email list.
puis on obtient ça. Donc là, si on regarde Preview, il y a juste à faire un copier-coller de ça, et on a bien une séparation avec des virgules, ce qui était demandé aussi. Voilà. Alors, cinquième exercice, donc c'est le get avec un endpoint sur les régions moyennes. Donc c'est cette partie-ci. L'objectif c'est à partir du tableau de données précédemment montré, d'extraire les moyennes pour chacune des régions qu'on va filtrer. Donc on a du côté Postman la région input. Donc là j'ai défini sur ça, alors on va pouvoir. Donc là on obtient un récapitulatif sous forme d'objet qui montre la région qui a été choisie en input, la moyenne des ratings, la moyenne des fields. Si on s'intéresse un petit peu au code, j'ai ici une fonction qui vient simplement filtrer. Donc je récupère le input de Postman, je le passe en paramètre dans la fonction, en argument dans la fonction, puis je fais un filtre. Donc je fais une boucle sur la longueur du tableau agent, et à chaque fois que je rencontre une ligne dont la région correspond à la région input, je la filtre. Enfin, c'est pas que je la filtre, mais je la rajoute à mon tableau vierge qui vient grandir en mesure qu'on trouve des correspondances. Donc là, on a filtré, on a fait un nouveau tableau qui est filtré. Maintenant, on va pouvoir faire des calculs là-dessus. Donc simplement d'établir une somme de départ qui est nulle. Puis à chaque fois qu'on descend la liste des lignes, et on récupère la valeur du rating, puis on l'ajoute à la somme. Et on divise cette somme par le nombre de ratings. Même logique pour les fields. Puis on renvoie une réponse. Donc là ici j'ai mis un to lowercase pour être certain que si je l'avais fait exprès là, de mettre une majuscule là. Là si on met on fait quelque chose un H majuscule, on renvoie, ça fonctionne encore parce que j'ai fait ce lowercase. Puis donc on renvoie sous forme d'objet la réponse comme je l'ai dit. Alors le sixième endpoint qui est un get pour le calcul du nombre d'élévateurs et le prix. Donc similaire à la soumission qu'on demandait pour le module 2, donc pour le résidentiel. Ce que je fais, en fait ce qui est demandé, c'est d'avoir des données de prix qui sont dans un fichier externe, donc Rocket Data, le même qui a entreposé les valeurs des agents, et ensuite d'avoir des calculs aussi dans une autre feuille. Donc là, Elevator Calcs. Donc, première étape, là-dedans, je récupère les valeurs de prix de la feuille Rocket Data. Donc ici, on a exporté Cost Data. Là, je réimporte, donc ma constante Cost. Ensuite, pour les calculs, la mathématique est similaire à ce qu'on avait fait dans le module 2, je ne vais pas revenir là-dessus. Peut-être la seule petite particularité, ici je me suis assuré d'avoir un lowercase, donc là si l'utilisateur entre une majuscule, ce sera tout remis minuscule, et le calcul va pouvoir s'exécuter quand même. Donc on retourne le prix total, puis donc cette fonction-là, on l'exporte, et on la récupère dans app.js. Donc dans notre get, on a récupéré les valeurs de prix via l'import de cette fonction avec les arguments qui sont rentrés dans Postman. On récupère le MMC. Pour simplifier la nomenclature, enfin le code, j'ai attribué des numéros de test aux différentes fonctions et arguments qui sont passés. Et donc ces fonctions-là, c'est des fonctions de vérification. On a plusieurs vérifications à faire. On doit vérifier que la qualité qui est rentrée fait partie des qualités qui sont accessibles, donc standard, prime ou Excellium. Donc, chacune de ces vérifications-là renvoie un message d'erreur ou un OK si tout est beau. Donc on va voir à la fin que je compte le nombre de OK ou le nombre de choses qui ne sont pas OK plutôt pour savoir si j'affiche un message d'erreur ou si j'affiche des résultats.
Donc, si on regarde un peu plus près, celle-ci, en fait, je renvoie toujours un message et un label. Donc là, le label, c'est quality, parce que quel que soit l'input, le label, on veut que ce soit quality. Puis le label, c'est en fait, ça va être comme un label pour le texte HTML que je veux shooter s'il y a des messages d'erreur. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que, on va aller voir un peu plus bas, c'est que dans ma réponse, j'envoie une réponse, puis je veux simplement que les messages d'erreur soient affichés et savoir à quelle variable testée cette erreur correspond. Là où je me suis donné un peu plus de difficulté, mais qui est plus flexible, c'est que j'ai une fonction verifNumber où en fait ces trois fonctions-là, elles ne dépendent, elles acceptent l'input, puis en fonction de cet input-là, ben, je vais pouvoir varier le label. Donc là, pour la même vérification, je peux avoir nombre d'appartements ou nombre d'étages. Puis dans le message que je vais afficher plus bas, ben, je vais avoir un label qui va permettre de faire la distinction entre si par exemple le nombre d'appartements et le nombre d'étages sont pas des nombres positifs, ben, au lieu d'avoir deux messages identiques, je peux en avoir un où ça va décrire nombre d'appartements, puis le message d'erreur, puis nombre d'étages, le message d'erreur. Donc j'aurais pu aussi faire un tableau qui récapitule toutes les vérifications, mettre un label statique, mais là je voulais avoir quelque chose de dynamique qui n'affiche que les messages d'erreur et non pas les messages OK quand la vérification est bonne. Donc si on s'intéresse aux vérifications, ici peut-être la seule chose qui est intéressante, c'est là je suis allé rajouter une fonction isStrictNumber parce que je me suis rendu compte que quand on fait un parse float sur une string, parce que ce qu'on récupère de Postman c'est une string, donc pour savoir si c'est un nombre, il faut d'abord le convertir en nombre avec parse. Sauf que si la string commence par des nombres, des chiffres, et se termine avec des strings, il va s'arrêter aux chiffres, puis il va convertir la partie chiffre en nombre. Donc on va croire que c'est vraiment un nombre ce qui a été rentré, mais en réalité si j'écris 237 FFF2, ben lui il va dire ah bah oui c'est 237 donc c'est un nombre. Sauf qu'en réalité il y aura des lettres dans le input qu'on veut pas. Donc je trouvais cette formulation là qui permet de se faire une vérification comme quoi c'est juste des chiffres et ou un point. Tout le reste est exclu ou alors même un signe moins, ça c'est correct. C'est correct parce qu'après on fait une vérification de positif plus loin. Donc, si je m'attarde ensuite, donc une fois qu'on a roulé ces tests-là, on récupère la constante message. Cette constante message, on va faire un compte de tout ce qui n'est pas OK. Donc si le message de réponse de chacun des tests n'est pas OK, on incrémente le compte total not OK. Puis si ce compte est supérieur à 0, alors dans la réponse que je renvoie, on va écrire les messages d'erreur. Sinon, on affiche les résultats. Euh, donc comme ce que je disais tout à l'heure, là, le but c'est, je me suis donné un peu plus de mal, là, c'est juste de vouloir afficher dynamiquement seulement les tests qui ont échoué. Donc plutôt que d'avoir une liste complète avec des OK puis des pas OK, ben, je veux que ce soit simplement les lignes qui marchent pas qui s'affichent. Donc je me fais un scénario test de tous les tests à passer et je viens créer ce tableau de messages d'erreur. Donc à chaque fois qu'on a un message qui est différent de OK, on le renvoie, on l'ajoute à ce message d'erreur. Et ensuite, je convertis ce tableau en message HTML via la méthode .map. Et donc là, j'utilise cette formulation avec mes deux variables ici qu'on est venu récupérer en exécutant les fonctions. Et ça fait en sorte, ça va créer dynamiquement un HTML avec des paragraphes à mesure qu'on a un message d'erreur. Donc seulement les messages d'erreur vont être affichés, puis il va y avoir le label correspondant en avant du message. Donc là, si on le regarde en action,
Ici, par exemple, bon là c'est le pire des cas, j'ai mis qualité qui correspond pas, j'ai mis une valeur négative, un float et puis des caractères. Donc là, on a tous les messages d'erreur qui peuvent exister, qui sont affichés. Donc le label, c'est sa qualité, number of apartments, number of story. Si on commence à fixer des affaires, donc la qualité elle est correcte, même si une majuscule, on rafraîchit, la première ligne a disparu. Donc ici, si on met des nombres, donc là, la vérification des nombres est satisfaite, mais c'est toujours pas des entiers, c'est toujours pas des chiffres positifs. Là, si j'enlève la partie positive, si je le rends positif, lui, ça c'est bon, mais pas l'autre. Puis finalement, si je rentre des bons chiffres entiers, on n'a plus de message d'erreur, puis on affiche un objet avec le nombre d'élévateurs requis et le prix total. Alors, dernière mission, c'est le post. Donc là, on reprend un peu le formulaire de contact. Puis là, le but, c'est d'envoyer, donc de soumettre un formulaire. Et ensuite, on va pouvoir exploiter dans le futur ces informations. Et donc là, le but, c'est d'abord d'utiliser Postman d'une autre façon. Donc ici, on a défini un post. On n'est plus dans les param, maintenant il faut aller dans le body parce que justement les informations sont transmises dans le corps du message, ça rend la chose plus sécurisée. Et donc les inputs ici sont écrits, puis le but c'était de renvoyer, si on clique, c'est un message comme quoi c'est bon, ça a fonctionné, puis il faut renvoyer first name et last name dans le message de réponse. Et aussi on veut avoir dans la console la réponse sous forme d'objet. Donc ici, pas la réponse, mais le résultat des champs qui sont soumis, donc first name, last name et le message.